Alors aujourd'hui on va reprendre Calicia au travail. Alors Calicia, depuis la dernière séance qu'on a fait avec elle, la première fois où elle a été montée en carrière, je suis partie. Donc elle a été montée, je sais pas, peut-être, j'exagère, mais peut-être une demi-heure, un peu moins d'une demi-heure qu'elle a été montée en carrière. Et en fait, quelques jours plus tard, je suis partie en randonnée avec elle. Il y avait une randonnée à la journée. Alors je sais, ça faisait beaucoup trop par rapport à la jument, mais on est allé à son rythme et ça a été super. Donc en fait, j'ai pu trotter, galoper avec d'autres gens. C'était vraiment, c'était top. On allait se baigner à la rivière. Donc elle avait découvert tout un nouvel environnement. Elle a été extraordinaire. Pas un coup de cul, pas... Elle était vraiment, il n'y a rien à dire, parfaite. Alors forcément, j'avais pas tout au carré. C'est un jeune cheval que j'avais monté que quelques minutes ici. Et je suis parvenue ici. Par contre, j'ai fait une petite balade où je l'ai emmenée cette fois-ci à la rivière avec un autre cheval d'ici. Et c'est tout ce que j'ai fait pour l'instant. Donc, elle a vu le paysage, elle a eu de l'expérience, le fait d'être montée. Et donc là, au jour d'aujourd'hui, ce que j'aimerais, c'est affiner un petit peu plus le fait qu'elle respecte un petit peu plus les jambes. Par exemple, quand je suis sur la piste, qu'elle reste sur la piste, qu'elle réponde à ma jambe intérieure et qu'elle soit moins lourde sur le mort. Donc ce que je vais faire dans ma détente, donc là, elle est hyper posée. Donc ça, c'est vraiment ce qui est chouette avec mes chevaux, c'est qu'ils peuvent être sur pile pour aller dans la carrière. Ouh, c'est bon. Et puis après, on se pose, ils se posent. Donc je vais essayer pendant la détente de vraiment essayer d'alléger sa bouche le plus possible. Donc je vais travailler principalement sur la piste et puis assouplir un petit peu son corps. Voilà. Allez, Calicia. Je vais commencer par pousser les hanches. Ok, super. On va reculer. Ça, ce serait bien dans le temps, c'est de le faire tête en bas. Ok, on va marcher. Je vais commencer, voilà. Alors, là, ce que j'aimerais, qu'elle ne connaît pas du tout, j'aimerais beaucoup que la jument marche et puis cède avec son encolure, que j'ai une session. Elle ne connaît pas du tout, donc ce que je vais faire, c'est que je vais refaire une reine d'arrêt d'urgence. Qu'au niveau de la main, quand je mets de la pression sur la reine, qu'elle cède. Donc là, ça c'est top, super, donc ça c'est parfait. Et j'aimerais qu'on fasse cet exercice en marchant. Voilà. Oui, voilà, très bien. On vient de voir, j'ai serré mes doigts, la jument, elle était sur la piste, elle a cédé au niveau de la tête. Donc je vais essayer de travailler ça. Oui. Oui. Donc là, on voit la jument qui se déplace le plus possible sur la piste. Dès qu'elle se décale de la piste, qu'elle vient à l'intérieur, je pousse comme là j'ai fait sur l'épaule.
Et là, je vais le faire en dehors de la piste. Donc là, je pousse l'épaule et je demande qu'il y ait une session d'encolure. Et en même temps, je pousse par moments les postérieurs, comme j'ai fait avec mon corps. Si mon corps ne fonctionne pas, j'utilise la badine. Le but, c'est vraiment qu'elle s'équilibre sur ces deux membres à l'extérieur. Donc antérieur droit, postérieur droit. Donc là, on va reculer. Et on va essayer de le faire avec la tête vers le bas. Donc déjà, avant de faire la tête vers le bas, il faut que ce soit fluide pour qu'elle recule. Et on va voir au fur et à mesure de la séance que je vais mettre la tête de plus en plus en bas. Donc reine d'arrêt d'urgence, on vient vérifier ça. Et donc là, on voit qu'elle cède très très bien, très légèrement. Donc là, je travaille à l'autre main. Donc là, je pousse les épaules. Oui. Et ça va nous aider en fait petit à petit à l'initier pour qu'on ait la même chose à cheval, pour qu'elle puisse se pousser avec la jambe. On voit qu'à cette main-là, elle est beaucoup moins à l'aise, elle précipite. Et on va voir qu'elle a du mal à passer son postérieur. Le postérieur droit, il a du mal à passer dessous, elle le précipite comme là on voit là. Elle ne prend pas le temps de le poser là où il faut, vraiment dessous son corps. Donc on va passer un reculé, on baisse la tête, encore. Voilà. Du coup, je fais reculer une fois que la tête est baissée. Donc déjà, c'est beaucoup mieux que la première fois tout à l'heure. Et donc, je vais faire ça petit à petit aux deux mains pour la gymnastiquer un petit peu. Avoir une main très 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 légère, ça c'est vraiment très très important. Les mains ne sont pas contractées sur la reine. C'est grâce au mouvement du corps de la jument qu'elle me donne sa tête. Elle fait une session au niveau de la bouche. Donc là, on a un petit déplacement latéral. Voilà, il nous manque un petit peu de postérieur, mais c'est plutôt pas mal. Ok, pareil, ça me sert à la gymnastiquer. On reprend en faisant un reculé. Donc là, vraiment, l'idée, hein, on va faire une répétition d'exercices comme ça. C'est vraiment, vraiment, vraiment de venir alléger la jument au niveau de sa tête, l'assouplir, parce qu'à cheval, ce sera complètement différent. Donc, encore une petite session à la jambe. Un déplacement latéral. Donc pareil, là il nous manque encore des postérieurs. C'est bien, super. Voilà, ce qui est bien, c'est que la jument ne se débattait pas au niveau de sa tête. Donc ça, c'était assez intéressant. Bon, là c'était super. Donc c'est la première fois que Calicia fait des exercices comme ça. Alors elle est beaucoup plus à l'aise à cette main-là que de l'autre côté. Donc il va falloir que je sois indulgente et que je sais que là elle aura beaucoup moins de souplesse à main droite. Bon, il faut que je le note. Après, ce que j'ai aimé, c'est sa capacité à céder dans la main qui est assez intéressante, surtout pour reculer. Par exemple, la tête en bas, elle est bien. Back, je mets aucune pression. Back sur la. Si elle se remonte, voilà, je lui fais. Le principal, c'est de faire baisser la tête et après, on recule. Donc ça, c'est très bien. Là, j'ai rien dans les mains. C'est très très bien. Super. Donc vraiment qu'elle commence à monter un petit peu. Tiens, on avance. C'est bien, chouchou. Qu'elle commence à monter un petit peu son dos en reculant. Donc là, ça c'était intéressant. Et surtout là, qu'elle fasse des petites sessions, qu'elle soit pas trop lourde dans sa bouche. Et à des moments, elle cédait vraiment très bien au niveau de la main. Donc là, c'est ce que je vais essayer d'avoir après à cheval, de garder un peu d'aller vers la finesse de la bouche. Là aujourd'hui, je ne sais pas si on va trotter, je ne sais pas si on va faire ça, mais j'aimerais beaucoup, beaucoup avoir cette finesse au niveau de la bouche. Et je pense que je vais axer ma séance là-dessus. Donc ça va pas être une très, très grande séance, mais j'aimerais bien que ça se soit acquis pour Calicia, parce que dehors c'est vraiment une jument qui est en confiance, mais elle a quand même ce rapport un peu lourd, parce que c'est un bébé, parce qu'elle ne connaît pas. Mais j'aimerais très rapidement affiner par rapport dans sa tête, que ce soit, voilà, on met la main, voilà, on cède, que ce soit quand on est à cheval, que ce soit logique. C'est une jument qui est assez délicate en étant à pied à côté d'elle, donc j'aimerais beaucoup qu'elle enregistre que monter, ça peut être la même chose. Donc je vais faire le montoir là-bas. Tiens, Calice. Alors, on est toujours dans le respect du montoir.
Quand je monte sur un plot, je ne place pas ma jument, c'est vraiment à elle de venir se mettre à sa place, de garder le calme. C'est important qu'elle ne bouge pas au montoir, qu'elle n'avance pas et qu'elle soit en confiance. Donc là pareil, hein, ça se compte sur les doigts d'une main combien de fois j'ai monté cette jument, mais on voit que la jument est extrêmement calme. Donc là je vais commencer par reculer. Lorsque je fais en fait pour pas tirer sur les rênes, c'est que j'utilise ma badine devant. On voit qu'elle gère pas trop au niveau de son poids du corps à elle. Elle ne gère pas trop mon poids du corps. On voyait qu'elle avait du mal à s'équilibrer. Donc là je vais commencer le travail à essayer. Là on voit que je mets la badine sur l'épaule droite pour pousser cette épaule droite. Donc là au début ça va être un peu... ça va pas être très très clair, elle est dans l'apprentissage. Mais là, il faudrait qu'elle se décale vers la gauche. Donc elle ne veut pas, elle donne un petit coup de tête. Là, on voit qu'elle est lourde dans les rênes. Donc ça, c'est très bien. Ça, c'est exactement ça qu'on veut. C'est vraiment ce travail où elle va se décaler, qu'elle va respecter ma jambe droite si je suis à main droite. Donc là, c'est très bien. Ça, c'est très bien. Voilà, et je vais faire des petits mouvements comme ça, petit à petit. Oui. Donc là, on est à l'autre main, elle ne comprend pas, elle accélère. Donc là, voilà. Bravo chérie. Bravo chérie. Encore, pose-toi. Oui, bravo. C'est très peu, hein. Mais au moins la jument ne se couche pas sur ma jambe. La dernière fois que j'ai monté la jument, je n'avais aucun respect au niveau de la jambe. Aucun. Donc là, j'essaye de pousser les postérieurs. Donc j'ai décalé un petit peu ma jambe gauche. Je pousse avec la badine. C'était pas extraordinaire. Donc là, je vais refaire ça à l'autre main. Donc là, c'est beaucoup mieux. Les postérieurs passent beaucoup plus dessous. Mais la jument avance encore beaucoup en fuyant avec les épaules. On voit que les épaules fuient complètement vers la gauche. Donc attention à ma main droite là, qui tirait un petit peu vers moi au lieu d'aller vers la bouche de la jument. Donc là, ça c'est ok. Voilà, on voit que la jument, elle est beaucoup mieux au niveau de la tête. Elle se pose. Là, je vais essayer. Voilà. Là, elle s'est posée. Elle s'est poussée avec ma jambe. En fait, ce qui est très dur avec les jeunes chevaux, c'est de marcher droit. Marcher droit sur la piste, c'est les choses les plus difficiles. Ok. Donc, je continue les exercices. Donc là, on voit que la jument, elle se débattait beaucoup. Donc, ce que j'ai fait, c'est que j'ai fait une reine d'arrêt d'urgence, un mélange de reine d'arrêt d'urgence et de poussée des postérieurs. Par contre, ce qui est intéressant par rapport à l'autre séance, c'est que la jument, au niveau de la direction, elle n'en fait pas qu'à sa tête. Elle accepte d'aller vers la barrière, de revenir vers le fond de la carrière. Donc ça, c'est intéressant. Et pareil, là, j'avais travaillé un petit peu sur le postérieur. Donc c'est important que la jument avance, qu'elle arrive à se poser légèrement sur les rênes, que ce soit un fil conducteur pour elle, un repère, sans qu'elle s'appuie dessus. Donc là, je vais trotter en ligne droite, pareil, c'est pas des choses les plus faciles. Très bien, ça c'est super. Ça c'est ce que j'aimerais avoir au trot. Donc en fait, je repasse, quand je trotte, je repasse au pas pour
pour continuer à faire ce travail. Donc là, je vais carrément décaler les épaules. Oui, très bien. Donc là, pareil, elle se pousse Non, non. avec la jambe. Oui, Elle ne tombe pas dans le cercle. oui. Oh. Oui, c'est très bien, Kate. Donc là, on voit que la jument, comme j'ai commencé à trotter, j'ai accéléré, mon pas est beaucoup trop actif. Et du coup, la jument, ce qu'on voit, c'est que là, elle n'est pas bien dans cette, dans l'allure. Il y avait de l'agitation au niveau de la tête. Là, on va pousser les épaules. Mais on voit que la jument, dès qu'on veut demander quelque chose un tout petit peu plus, la jument, son premier truc, c'est d'aller se débattre. Ça va se poser au fur et à mesure des séances. Elle va prendre confiance, elle va comprendre aussi ce qui est important d'avoir, c'est-à-dire respect des jambes, la jambe intérieure pour s'équilibrer dessus, la jambe extérieure pour tenir les hanches, pouvoir décaler les épaules comme on veut avec notre jambe intérieure, là, comme ce qui se passe là, super. Bravo, ça, c'est très chérie, bien. On voit super. que la jument, elle part vers l'extérieur. Et en fait, ce qui est intéressant, c'est qu'elle ne fuit pas tant que ça avec les épaules. Donc ça, c'est assez intéressant. Elle accepte d'avancer. Là, je pousse les épaules, mais c'est compliqué. Là, je faisais avec la badine, donc elle s'est un petit peu rebellée en avant. Là, c'est super, les épaules, c'est super, 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 super. Voilà. Donc ça, je vais le refaire au fur et à mesure des autres séances. Là, la séance qui a été filmée, c'est vraiment la séance pour essayer de débroussailler un petit peu, mettre les codes pour avoir une jument un peu plus propre que la fois dernière. Donc là, pareil, on voit la tête, tout ça, il ne faut pas s'inquiéter, ça va passer petit à petit. Là, elle ne respectait pas ma jambe, évidemment. J'ai essayé d'emmener ma jument vers la gauche avec les deux rênes. Et voilà, là, j'y arrive parce que je suis passée au pas. Au trot, je n'y arrive absolument pas. Donc j'hésite pas à trotter, à repasser au pas si elle est trop lourde, si elle ne comprend pas. Là, elle fuyait au niveau des épaules complètement. J'ai essayé de la ramener, mais elle ne voulait pas. Là, maintenant, c'est le contraire, elle s'appuie sur le cercle. En fait, il ne faut pas avoir peur de ça parce que ça va assez vite dans la compréhension des chevaux. En 3-4 séances, la jument va vraiment se poser et comprendre ma jambe. Là déjà, souvenez-vous la première séance. On a une jument qui passe devant le portail et qui accepte d'aller vers le fond de la carrière. Et ça, c'est un exercice très compliqué la dernière fois. Et je n'avais pas retravaillé la jument. Allez. Donc là, c'est intéressant parce qu'elle se porte en avant. J'ai pas trop de rênes, mais elle se défend un petit peu sur la bouche. Oui, et tu frottes. Oui. Là, on voit que la jument, elle s'équilibre pas sur ses membres extérieurs. Là, ça fuit mes épaules. Mais elle n'a pas à caler au pas ni s'arrêter. On va faire un changement de direction. Mon bout du nez, malheureusement, est à l'extérieur. Ça va venir s'équilibrer, ça aussi, tout ça, petit à petit. Quand il y aura le respect de ma jambe intérieure, je pourrai avoir le bout du nez à l'intérieur. C'est bien. Donc même si c'est pas très beau comme travail, là elle s'équilibrait pas du tout sur ma jambe. Même si c'est pas beau comme travail, je pense que c'est important de le montrer. Et, on va dire la première séance d'apprentissage au niveau des jambes. Ça va pouvoir rassurer de voir les autres vidéos derrière. Et en effet, la jument, je l'ai montée après, quelques jours après, et la jument, elle avait déjà compris. On a eu déjà de très bons résultats avec ça. Allez. Donc là, je pourrais ajuster un petit peu plus mes rênes. On voit que je peux faire des changements de direction beaucoup plus propres que les précédents.
Donc voilà pour cette séance, je la laisse Ok. là-dessus. C'était, même si c'était brouillon, c'était bien de le faire. C'est bien lâché. Ok. C'est super. Je suis fière de toi. Bon alors, c'était intéressant cette séance. Marche. Non, Calice. C'était intéressant parce que c'est pas une jument où j'ai eu l'habitude d'être sur le mort. Dans le début du travail à pied, elle a pu me montrer qu'elle pouvait avoir de la légèreté et s'aider avec le mort. C'est assez facile pour elle. C'était long. Hein. Donc ça, c'est bien. Après, j'ai Calicia qui a aussi son caractère d'être un petit peu bœuf. Ça, depuis la naissance, on a vu dans les premiers mois avec elle. Moi, elle n'hésitait pas à me galoper dessus, à passer à côté de moi, passer à côté de mon fils un peu fort. Donc ça fait aussi partie de Calicia. Mais il y a aussi une extrême finesse qui peut être là. Donc là, on a vu qu'elle s'est un peu débattue. Donc ça, on va dire, c'est pas un très joli travail. Par contre, ce qui est top, c'est qu'après au trot. Donc c'est important de faire attention. Le pas qu'elle avance, le trot qu'elle avance. Au début, le trot, elle n'avançait pas, je ne la faisais pas avancer. Et le pas, fallait faire attention de maintenir sa cadence. Et en même temps, que si je pousse avec ma jambe, qu'elle y réponde. Et au début de l'apprentissage, fallait arrêter, mettre le code pour que vraiment elle se concentre sur le code et qu'elle y réponde et que je peux dire là c'est ok, c'est ça qu'on veut. Et là, ce qui a été hyper intéressant, qu'on n'a pas du tout eu la dernière fois dans la carrière, c'est que là j'ai pu avoir la jument entre mes jambes, un peu en rébellion avec le mort, j'en conçois. Et par contre, j'avais la jument où je lui disais d'aller là, et elle y allait. Je disais d'aller là, elle y allait. Alors avec les petites embûches du jeune cheval. Mais là, cette séance qui n'était pas très agréable, ni pour elle, ni pour moi, je peux faire un cheval qui se mette entre les jambes, qui sente, etc. C'était pas très très agréable, mais par contre, j'ai senti qu'on a touché à quelque chose où je suis sûre que la prochaine fois, on aura mieux et on aura justement cette finesse que l'on veut, avec le fait de moins se débattre aussi sur la bouche et de répondre, ça y est, la réponse aux jambes. On met la jambe intérieure, on est capable de pousser l'épaule si la reine te dit d'aller vers là, ou décaler les épaules en fixant un peu plus l'arrière-main. Donc voilà, j'ai hâte de voir pour la suite. Ce qui serait super avant de la refilmer, c'est peut-être que je refasse 2 séances, pas vidéo justement, 2 séances dans la carrière, et après qu'on la filme, que je puisse avancer un petit peu avec elle dans le travail, que vous puissiez voir que ce travail qui n'est pas forcément agréable, il suffit de le faire pas très longtemps. Ce qui est difficile, c'est d'avoir la main la plus juste possible, et je dis pas du tout que ma main était au plus juste possible, mais qu'on arrive vers un travail où on se dit ah ça y est, là on a passé un cap. Donc voilà, rendez-vous pour la fois prochaine. Merci beaucoup.